Quand on parle de foi, on pense souvent à ce qu'on croit dans notre tête ou à ce qu'on confesse avec notre bouche. Mais très vite, la Bible nous ramène à quelque chose de beaucoup plus concret, beaucoup plus proche de la vie quotidienne. Et Jacques fait exactement ça. Il te prend là où tu es, dans tes paroles de tous les jours, dans ce que tu dis quand personne ne te regarde vraiment. Et il te pose une question. Ce que tu dis reflète-t-il vraiment ce que tu crois? Jacques nous parle de choses très concrètes, les épreuves, l'argent, les relations, et ici, la langue. Parce qu'il sait que la foi ne se vit pas seulement dans le cœur, mais dans la manière dont tu parles. Une foi authentique se voit, elle s'entend, se manifeste par une parole maîtrisée et pacifique, rendue possible par la sagesse de Dieu. Si ta foi est vivante, elle va forcément influencer ta bouche. Fallait résumer tout ce passage en une seule phrase, je dirais. Ce que tu dis révèle ce qui te dirige. Et seule la sagesse qui vient de Dieu peut transformer ta parole en instrument de paix. Jacques commence très fort. Il te dit que parler, enseigner et utiliser sa langue, ce n'est pas anodin. Il rappelle que peu de choses sont aussi petites que la langue, et pourtant, peu de choses ont autant de pouvoir. Pour te faire comprendre, il utilise des images très simples. Il te parle du mors dans la bouche d'un cheval. C'est un tout petit objet, mais qui permet de diriger tout l'animal. Il te parle aussi d'un gouvernail, minuscule par rapport à la taille d'un navire, mais capable de lui faire traverser une tempête ou de l'écraser contre des rochers. Et là, il te dit, ta langue, c'est ton gouvernail. Ce que tu dis oriente ta vie, influence les autres, crée ou détruit des relations. Une parole peut encourager quelqu'un à tenir debout, mais elle peut aussi l'écraser pour longtemps. Tu l'as sûrement déjà vécu. Une phrase dite trop vite, sous la colère, et les dégâts sont là. À l'inverse, une parole juste, dite au bon moment, elle peut changer une journée et parfois même une vie. Alors avant de parler, demande-toi où ta parole est en train de conduire. Est-ce qu'elle mène vers la paix ou vers le conflit? Vers la vérité ou vers la blessure? Vers Dieu ou vers ton ego? Ensuite, Jacques va encore plus loin. Et là, il te dit que personne n'arrive à maîtriser parfaitement sa langue. On trébuche tous dans nos paroles. La langue est comparée à un feu. Une petite étincelle peut embraser toute une forêt. Tu n'as pas besoin de grandes phrases violentes pour détruire. Parfois un sarcasme, une critique répétée, une rumeur, et tout s'enflamme. Cette image est forte parce qu'elle te montre que le problème n'est pas seulement extérieur. Ce feu vient de l'intérieur. Jésus l'avait déjà dit. Ce qui sort de la bouche vient du cœur. Autrement dit, la langue révèle ce qui se passe au-dedans de toi. Et c'est là que Jacques te conduit à l'humilité. On ne peut pas dompter la langue par sa propre volonté. Tu as besoin de Jésus. Concrètement, ça veut dire que si tu luttes avec des paroles dures, négatives, blessantes, la solution n'est pas seulement de faire attention. La vraie question, c'est qu'est-ce qui nourrit mon cœur? Est-ce que je laisse Dieu transformer mes pensées, mes blessures, mes colères? Parce qu'une langue transformée commence toujours par un cœur transformé. Puis Jacques met le doigt là où ça fait vraiment mal. Il te montre une contradiction choquante. Avec la même bouche, tu bénis Dieu et tu maudis des hommes et des femmes qui ont été créés à son image. Et ça ne devrait pas être ainsi. Une source ne peut pas produire à la fois de l'eau douce et de l'eau amère. Un arbre ne peut pas porter de fruits opposés. Tu ne peux pas compartimenter ta foi. Tu ne peux pas louer Dieu le dimanche et détruire les autres avec tes paroles le reste de la semaine, comme si que rien n'était. Jacques ne dit pas ça pour te condamner, mais pour t'appeler à la cohérence. Alors très concrètement, regarde ta manière de parler aux autres, dans ta famille, dans ton église, sur les réseaux sociaux. Est-ce que ta parole reflète l'amour et la vérité en Christ? Est-ce que tu utilises ta langue pour bénir, encourager, construire, ou est-ce qu'elle devient parfois une arme? Enfin, Jacques t'ouvre une porte pleine d'espérance. Il te parle de sagesse d'en haut. Pas une sagesse humaine calculatrice et orgueilleuse, mais une sagesse qui vient de Dieu. Et il te donne ses fruits, elle est pure, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde. Là où cette sagesse est à l'œuvre, la paix grandit et la justice peut fleurir. Ça veut dire que Dieu ne te demande pas quelque chose sans te donner les ressources pour y arriver. Il t'invite à dépendre de lui, à lui demander cette sagesse. Pour finir, retiens ceci. Ta parole est petite et elle a un pouvoir immense. Elle peut révéler une foi vivante ou une foi incohérente. Et même si tu ne peux pas la maîtriser seul, Dieu, lui, peut transformer ton cœur et faire de la parole un instrument de paix. Aujourd'hui, choisis de chercher la sagesse d'en haut
pour que ce que tu dis honore Dieu et fasse du bien autour de toi.